Salut tout le monde, c'est Stormy. Bonjour et bienvenue dans Metal. Dans Metal. Putain, ça décoiffe. Bon, j'ai la dégaine du chanteur de Static X. Mitaine, tu es revenu? Oui, tu m'as manqué, espèce de fada. Y'a plus de bière? Bon alors, tu le commences ton épisode de merde? Ouais, oh, ça va. Bon, c'est bon. Mais t'es qui, toi? Moi, c'est Antoine de Rock en Chaîne. J'ai senti de la bière, alors je suis rentré. Bon, ok. Bon alors, salut bande de petits fils de pute. Aujourd'hui, on va parler de pas un groupe, mais d'un artiste pas si inconnu que ça. Mais il fallait absolument que je vous en parle. Alors, sans perdre plus de temps, allons-y, je vais vous présenter Devin Townsend. À tes souhaits. Merci. Qu'est-ce que c'est? Devin Townsend. Non, c'est pas un nom que tu vas oublier 2 minutes après avoir vu un générique de film, ni le nom de ton prof d'anglais, mais bien un artiste indépendant canadien qui va en énerver ou fasciner beaucoup d'entre vous. Amis de la démesure, bonsoir, vous allez perdre 2 ou 3 neurones, mes petits cocos gentils. Gentils. La chronologie sympathique. 1993. Le petit Devin, à l'âge de 19 ans déjà, s'est fait repérer par nul autre que Steve Vai en personne pour chanter sur l'album Sex and Religion de ce dernier. Faut dire que le petit enfoiré avait quand même déjà à l'époque une voix de bâtard. Puis, plus tard, le groupe Judas Priest lui propose à leur tour la place de chanteur au sein du groupe. Non. Proposition qu'il a déclinée car il voulait une totale indépendance plutôt que de connaître le succès en intégrant un groupe. Ouais, tranquille, pas de pression le mec, tout va bien. Eh, salut Devin, dis-moi, ça te dit de devenir nouveau chanteur chauve de Judas Priest, le plus grand groupe de heavy du monde? Je t'arrête tout de suite. Regarde ce que je sais faire. J'ai pas de temps à perdre avec des amateurs. Like a fucking boss. 1995. Comme promis, Devin forma son propre groupe, bien décidé à grimper les échelons comme tout groupe qui se respecte, en suivant bien sûr toutes les étapes, c'est-à-dire live dans des bars-concerts miteux. Bonsoir. Un demi pour la table 7. Première partie devant 3 pèlerins. Bonsoir. Et showcase dans les maisons de retraite. Bonsoir. Et ce groupe n'est nul autre que Strapping Young Blood. Groupe qui mélangeait différents styles de métal extrême, death metal, thrash metal, black metal et metal industriel, mais on y reviendra un peu plus tard. 1996, Devin prenant conscience des enjeux musicaux de l'époque autour du punk, qui se popularise de plus en plus, cela lui donne l'idée de former Punky Brewster, référence à la sitcom de l'époque. Qui raconte l'histoire de Strapping Young Lad formant un faux groupe de punk en juste quelques semaines pour faire un coup de marketing et dominer le monde. Metal Brothers, we're in the top 50 with this punk crap. We're out for world domination now. Yes, but we must get rid of these voices. They are holding us back. Should we go higher? Would that be more accessible? Yes. Like what? Like higher? Let me try. Higher. My lord, Yes. higher. Higher. Like this. Think punk. I am punk. Still. I'm a punk You are- guy. I am. Yes. I am. Yeah. But sir, I am not though. could be punk. This is going against everything I've ever believed in. 1997, Devin se lance en solo avec l'album Ocean Machine, puis Infinity et oh, qu'est-ce que c'est que cette dégaine? J'aime les petits enfants. Si t'aimes les enfants,
Prends ma faim, j'en veux plus, moi. Bon, enfant. Suivi de Physicist, enregistré avec les gars de SYL, puis Teria et le magnifique Ziltoid the Omniscient. I'm Ziltoid the Omniscient. qui raconte l'histoire d'un alien débarquant sur Terre pour voler le café des terriens à ses fins personnelles. De quoi ? 2009 jusqu'à nos jours, après avoir sorti bon nombre d'albums avec ses 3 projets, le Devin Townsend Project voit le jour. Il s'agit d'une suite d'albums qui constituent en eux-mêmes une certaine logique musicale. Bon, je vois que vous êtes perdus, alors on va résumer. Il y a d'abord eu Devin Townsend en solo, ensuite Devin Townsend Band, qui est en fait Devin Townsend en solo, mais ils ont changé le nom ensuite. Et après il y a eu le Devin Townsend Project. Mais franchement, je me suis pas cassé le cul. Moi j'ai tout mis dans Devin Townsend, c'est bon. Gars, on ne sait plus ce qui se passe. Je disais donc d'abord l'album Key. Qui ? Ta gueule. L'album Key, la première pièce du projet, sobre, calme et heavy. Ensuite, quelques mois plus tard, vint Addicted, beaucoup plus entêtant et dansant, en featuring avec Anneke van Giersbergen, ça s'écrit comme ça, du groupe The Gathering, qui l'accompagnera au fil des concerts et albums. Puis en 2011, double sortie d'album, d'abord avec mon préféré, Deconstruction, beaucoup plus expérimental et déconstruit que les 2 précédents. Il dit, je cite, « Cet album est un voyage au plus profond de mon cul ». On a vraiment de tout et n'importe quoi, comme son nom l'indique, et les titres se retiennent tous vraiment bien. Ouais, enfin après avoir écouté l'album 37 fois. Qui de plus contient un nombre impressionnant de featuring, par exemple avec Michael Arkelfeld, le chanteur d'Opeth, et Joe Duplantier de Gojira. Ah oui, Stormy. Ouais, salut Aristide. Dis-moi, j'aurais besoin de toi encore une fois pour, tu sais, la chanson en acoustique que tu m'avais fait écouter. Non, mais je peux pas, là. Je suis en train de travailler à mort sur le prochain épisode du Métal pour les nuls. Bah allez, s'il te plaît. J'ai pas le temps, allez. Tu m'as déjà fait chier avec ton sketch pour Punky Brewster, là. Allez, s'il te plaît, j'ai vraiment... C'est la dernière fois que je te dérange, je suis désolé. Bon, allez, ok. Tu vas voir, tu vas pas être déçu, tiens. Ah merci, t'es un pote. Salut. Allez, c'est ça, à plus. Tu vas pas être déçu, non. Et la même année donc, pour clore le projet, vint l'album Ghost, ambiant, sans aucune distorsion, aucun cri, à la limite d'un album de relaxation pour faire du yoga. C'est vraiment pour les fiottes de jouer en acoustique. C'est vraiment pour les gonzesses porter des Marseilles. Métallo c'est de la merde, faut mieux regarder Reset Metal. Termi c'est pas contre toi, ne le prends pas mal. Oh l'enfoiré! Eh quand même, sortir ça... Et ça, la même année. You say beer? Il a sûrement dû se passer un truc. Inspirez, expirez. J'apprécie les flatulences. Cet homme est fou. Et bientôt il arrive encore 2 nouveaux albums en même temps, Ziltoid 2 et un autre. Calme, ça a même pas encore commencé. Bref, Devin Townsend, je pense pas qu'on peut en parler en termes d'originalité, parce que le mec a fait tellement d'albums qu'on aurait pu y passer 2 heures. Alors donc, laissez-moi juste le temps d'activer le ragomètre, parce que là ça a commencé à devenir un peu musclé. On se retrouve tout de suite avec les performances après la pub. Mais t'es sérieux là? C'est mon émission, je fais ce que je veux! Après Masterchef, 4 mariages et 1 lune de miel, bienvenue chez nous, le meilleur pâtissier
et la meilleure boulangerie. Découvrez la meilleure poignée de porte des appartements contigus en banlieue parisienne. Quand il a ouvert la porte, j'étais vraiment très impressionné. Salut, t'aurais pas une clope? J'ai que du roulé. Non, merci. Les cigarettes roulées, tu te les fais jamais taxer. Sauf des fois où il y a des mecs qui sont habitués, du coup ça les dérange pas, mais c'est un peu chiant l'hiver parce que t'as froid aux mains et du coup tu dois te le faire à l'intérieur et puis ça s'éteint trop rapidement, c'est merde, je te jure, c'est un truc de fou. Bonjour, je suis Stormy11. J'ai actuellement 30 secondes pour vous convaincre d'acheter mon album. Tout d'abord, il s'agit d'un album entièrement enregistré dans cette chambre. Oui, cette chambre même, qui sent la transpiration et le tabac froid. En écoutant cet album, vous arriverez presque à ressentir ces douces effluves chatouiller votre nez délicat. Vous imaginerez en slip, à 4h du matin, sur un canapé dégueulasse, jouant de ma guitare où il manque une corde, et gueulant dans un micro pour faire bien chier les voisins qui m'ont déjà fait 2 procès en 4 ans. Mais demandons plutôt l'avis de quelqu'un qui a déjà écouté cet album. Inclus le titre Blacklisted, Welcome to a Fucked Up World, Stormy Army et Sensualité. Vous pouvez cliquer sur le lien Bandcamp pour le télécharger à 5 € ou un peu plus si vous êtes des jambons, ou alors l'écouter en streaming sur YouTube et SoundCloud. Achète-le! Achète-le! Penchons-nous d'abord sur le bonhomme en lui-même et sur sa voix. D'abord avec le débit de parole impressionnant, surtout à l'époque de Strapping Young Lad. Écoutez ça. Et en plus de ça, le mec il possède toutes les octaves du monde. Ok, donc on commence avec la voix la plus basse, tranquille. On va augmenter un peu. Ah là, ça se corse un peu. J'entends plus rien! J'entends plus rien! Mais bon, finalement il est comme tout le monde, ça lui arrive de se planter. Et son niveau de guitare suit parfaitement la route, étant lui-même un grand fan de Meshuggah, Frank Zappa et bien d'autres, ça lui pose mais aucun problème. Ça monte, ça monte. Et en plus d'être un absolu chanteur et un guitar héros, il est humble et drôle. Sur scène, il a l'habitude de faire des blagues au public à tout va. Il a même créé un concours pour que les gens puissent participer à son prochain clip en se filmant, et lui, il a montré l'exemple, mais de la façon la plus classe du monde. Ce qui ne peut que renforcer le respect. On a toujours plus envie d'admirer quelqu'un d'humble et second degré que quelqu'un qui assume pleinement son talent, non? Ajouté à cela, il crée aussi des vidéos pour illustrer l'univers de son prochain album Ziltoid 2, qui n'est d'autre que la suite d'un de ses albums les plus réputés, Ziltoid the Omniscient, qui raconte la venue d'un alien nommé Ziltoid venant de la planète Ziltoida, venu pour récupérer le café de la planète des humains pour faire fonctionner son vaisseau spatial. Enfin, il me semble. Mais vous connaissez sûrement mieux Devin Mais vous connaissez sûrement mieux Devin par Strapping Young Lad, et à l'époque ce mec était toujours, voire encore plus déjanté qu'aujourd'hui. Il incarne à lui seul l'esprit du métal. Le métal c'est pas seulement de la violence, c'est de la violence, de l'émotion, de la majestuosité, de la création, de la pensée, et surtout un nihilisme important. Et l'exemple parfait en est sa coupe de cheveux de l'époque, putain, regardez ça. Ah, vous êtes chauve. Monsieur,
Bon, j'avoue, c'est super marrant, mais si on s'y attarde un peu plus, on peut juste se rendre compte que le mec n'a pas envie de couper ses cheveux malgré sa calvitie, et le regard des autres, il en a mais rien à branler. Et c'est ça, exactement ça, l'esprit du métal. Un peu comme ce qui m'est arrivé pour l'épisode 4, les mecs m'ont clashé comme pas possible parce que j'avais fait des fautes, mais j'en ai eu rien à foutre. Je me suis un petit peu énervé parce que ça se fait pas de critiquer le travail des autres, mais j'ai fait ce dont j'avais envie, et si vous êtes pas content, bah laissez-moi faire ma merde tranquille et aller regarder Metallica. Mais c'est pas tout! Sur scène et sur ses derniers albums, le mec s'accompagne de son propre groupe de choristes! Putain! Et ses concerts ne sont nul autre que des spectacles grandioses et majestueux! Ce mec m'énerve, c'est incroyable ce qu'il produit. Et tu crois qu'il va te faire un petit pot pourri en concert de toutes ses chansons bien? Mais non, 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 monsieur, petite bite! Oui? L'habitude. Lui, il va te faire tout l'album du début à la fin, même la compo la plus compliquée de l'album qui n'a aucun sens ni aucune signature rythmique constante, avec le sourire s'il vous plaît. Et attends, parce qu'il y a mieux! Il va te jouer les 3 albums d'affilée dans le même théâtre 3 jours consécutifs pour son DVD en mode YOLO Lastico! Et attends, bordel de merde, c'est pas fini! Le gars, il va te faire venir des danseurs, des chanteurs, des guitaristes, des cracheurs de feu, un canapé, une Xbox, Steam Pie, des confettis, une bonne meuf, une porte! Bordel, une porte! Et il va appeler ça l'original Circus! Ah! J'ai tapé la perche! J'ai tapé la perche! Je ne suis qu'une merde. Ne me regardez pas. Passons aux hits. Bend It Like Bender de l'album Addicted, Yular de l'album Deconstruction, et les lives en haute qualité. Eh bien, mes amis, c'est ainsi que se finit cet épisode riche en émotions. Alors tout d'abord, je m'excuse de ne plus être aussi présent sur la chaîne. Je crois que là, on est à un épisode tous les 2 mois, un peu comme What the Cut d'ailleurs. Mais sachez que mes projets musicaux me prennent de plus en plus de temps. Et ça devient extrêmement compliqué de faire des épisodes complets sans perdre le niveau par rapport aux autres. Alors je vais faire au mieux bien sûr, et je vous remercie encore du soutien. Je vous invite donc à rejoindre la page Facebook de Metallo, où souvent je mets les prochains concerts que je vais faire. Ça me ferait plaisir de voir vos tronches dans le pit. Donc n'oubliez pas que je suis sur Radio Zénith le dimanche de 14h à 16h. On parlera de groupes de métal et de rock avec Victoria et Arnaud. Regardez comme on est jolis. Bon, moi je fais quoi? Moi je m'en vais? Bah je sais pas, t'as pas une émission à faire toi? Ah oui. Tu me ramènes? Ah, tu viens d'où? Je viens de Bretagne. Ah, la Bretagne. Ah, cool. Bon, bah je t'emmène, on y va. Ça va, t'es bien attaché? Ah, c'est bon. Je suis bien attaché, tu peux y aller. Bon alors sur ce, les petits cocos, je vous dis à la prochaine, et on se voit pour un nouvel épisode de Metallo. Partager la vidéo de mon collègue et aller voir la chaîne. C'est facile, il suffit de cliquer. C'est pas dur, pas comme ma bite. Salut Devin, ça te dit de devenir le nouveau chauve du Judas Priest? Ça veut rien dire. Au revoir. Salut Devin, ça te dit de devenir... salut Devin, ça te dit de devenir le nouveau chanteur chauve de Judas Priest et devenir ainsi la plus grande... Non, je suis pas un dictionnaire. Putain, merde, fais chier. Et devenir ainsi la plus grande star du show business. Hey Devin, salut, tu vas bien mon pote?
c'est moi. Tranquille, tu vas bien? Bon, moi ça va, super. Je raconte ma vie. Hey Devin! Salut, ça va? Putain, pourquoi je dis ça? Ça sert à rien de dire ça. Zénith Radio.